Congo. Et Branham a dit, Almaki dans les protestations de l'église, na kukuta vile yote hapo je yeye me le permets hapo peta ndeleza mapona lisha qu'il veut vous façonner. wote aingi hapo Israel papa yo Il veut vous modeler. ainga ko Israel Nous sommes façonnés Kristo papa ni à travers un chemin difficile. anzela kolekana nzela ya papa si Nos chemins de ce point nzela mimekano et des obstacles. ya kotelemela Nous les surmontons. na kotokoloka yako Voyez-vous, c'est ça le chemin du chrétien. ya wana nzela ya mokristo Le prophète nous a dit otabala lokembisa bino pour que nous ne soyons pas découragés. akokembisa biso poteta kokutana motolemba nzoto te Que nous ne soyons pas découragés. tolemba nzoto te C'est pourquoi on va raconter Dansina kena zango chomi kaka ke moko kokia molete mosakatulo baboye pe sasa hivi des hommes qui ont eu foi bako bazaki na kondima na zambe ont été très persistants bazaki pe bato batiaki molende dans ce qu'ils essayaient de faire. na oyo bango anakoleka mpenza asala Voyez, moni et prenons des hommes pe tozo bato de toutes conditions sociales. ya balolenge nyonso na kati ya lisanga na bato Et aujourd'hui, molelo nous parlons des grands hommes tokolwasi na bato angini comme David, ndakisa dawi comme Jephthé, ndakisipete comme Joseph, ndakisa yosefu comme Moïse, ndakisa mose comme Josué, ndakisa yosua comme Caleb. ndakisa kaledo Ces grands hommes bato minene oyo bibliques ya bibilia que nous sommes en train de planter. oyo wapi to Lokola Élie, lokola eliya lokola elisa lokola yewale mubakiki kasi regardez leurs vies. kasi botele momo ya bango Ils sont passés balekelaki par des obstacles. Si aujourd'hui, ils sont considérés comme des héros, c'est parce que ils ont surmonté les obstacles. Voyez, un héros ne lâche pas. Voyez, un héros ne lâche pas. Le prophète dit au paragraphe 16, est-ce que vous aimez Branham? Vous aimez William Branham? Nous pouvons acclamer d'abord pour la parole. Voyez, le prophète dit ceci. Rien ne peut arrêter un homme ebakotelisa moto quand il persévère. wana ye ati molende Alléluia. ke monakolo J'aime cette phrase. anayekaka baloboyo C'est ce que tu te passes kabobeka na liloba oyo pour faire un mois tokosa sanza moko à enseigner. bakoteyaka Rien bobe eloko te wewe bakalobi eloko te ça veut dire enyaloba rien. eloko te te Il ne peut arrêter oyo ekokotelisa un homme moto ou une femme mobali to mwasi qui persévère. oyo ati pene molende Vous avez pris la décision de vous marier. ozwaki mokano ete kokubala boni Rien. eloko te Alors, rien na yango eloko te ne va vous empêcher oyo kokanga yo de vous marier. ete kokubala te J'aimerais que quelqu'un dise ça maintenant. nakolekaki mwana moko alobaki yango na nzambe Aussi longtemps tatango que votre décision ete mokano na yo cadre avec la volonté de Dieu, oyo okobala na mokano na nzambe rien eloko te ne va vous arrêter oyo kokanga yo d'atteindre votre décision. okokisa mokano na yo te Voyez-vous, moni tôt ou tard, eza lelo te lobi quel que soit le haut, eza komata okokita vous finirez sukasuka par vous marier. okobala meno Voyez-vous, moni parce que po ete rien eloko te ne peut arrêter ekokotelemisa un homme moto ou une femme mobasi mwasi quand il persévère. ntango ye ati molende Voyez, moni si vous ne persévérez pas, soko oti molende vous te lâchez prise, yo otiki na yo c'est alors que vous persévérez. eza na ntango wana nde omokisi Voyez, le prophète aussi le dit, mafuta likosalobi quand il sait ntango moto amwa yebi ce qu'il fait, oyo azosala voyez, moni et il a foi te aza na kondima en ce qu'il essaie na oyo d'accomplir. azokisika mpenza kosala Voyez-vous, moni
Voyez-vous, Moi, une pêche. akoki kokwesa mate. Autant, Eza lelo tolobi te. il va réussir. Lelo tolobi akolonga. Et cela, c'est la loi naturelle de Dieu. Wana ezali mobeko mpenza ya mokili mpona nzambe. Ça s'applique Yango esalemaka non seulement eza kaka te pour les croyants du message, mpona bandimi kati ya sango. mais pour tout homme. moto nyonso toute femme mwasi nyonso mobali tout celui qui persévère moto nyonso akotia molende faire quelque chose mpona kosala eloko moko il finit toujours ala kosuka ntango nyonso par le réaliser na kokokisaka eloko yango Des péchés ekaka azala kondima et de qui a pu persister dans la vie de tes enfants. Nous demandons, Seigneur, ta grâce. surmonter les obstacles kolonga pena Des péchés qui a pu persister. yango ekomema yo à la réussite kino na elonga voyez-vous moni si vous croyez dites amen pe soko ndimi loba ezala bongo voyez moni c'est à tous égards de la vie eza na balolenge nyonso kati na bomoi que ça soit sur le plan des études ezala oyo etali mpenza kotanga kelasi Sur le plan du commerce, Dans la vie de tes enfants, nous demandons, Seigneur, ta grâce. ezala mami bazali kopanzisango c'est pas facile. ezali pete te. Quand Dieu vous mandate, Ntango nzambe apesi yo ntinga vous dites ça, précédemment, alobakeni koteya liloba pensez pas yo okaisa te pour cela facile. ete nyonso ezali yo pete Pour rencontrer okokutanaka na mipekisio vous prédicateurs, liloba te sachez Des le péchés qui a pu persister dans la vie de tes enfants. Nous demandons, Seigneur, ta grâce. wana ozali etinda ozala kosala mopanzi sango rencontrer le diable okokutana na sangolo et c'est l'obstacle. mpekiselo na ye Ne lâchez pas prise. yo kolemba te Mais allez de l'avant. akili liboso Parce qu'un héros oti elombe ne lâche na pas. kondima alembaka te Est-ce que c'est des héros? nano bozali elombe Ne lâchez pas. bolemba te Voyez, moi je vous raconte une petite histoire. nazobetela bino maliso moko Une amie zala moninga moko avec qui nous avons fait des cours monai wapi totalaki bakilasi oyo ya se Quand nous devons entrer à l'école secondaire, wana tokokota na secondaire d'orientation osi orientation moi j'ai pris le message ngai nandimilaki bango sango nous avions tous un seul objectif de devenir des prêtres catholiques tozalaki biso nyonso nango okakombo tokomoka sango mope nous étions trois tozalaki misato et nous étions très intelligents mpe tozalaki mayele makasi de toute l'école na koleka kelasi nyonso bato nyonso na kelasi mais eux deux kasi bango mibale oyo sont devenus des prêtres bakomaki mpe basango mipe et puis l'un c'est un abbé moko azali abe et l'autre c'est un père de skate moko aza père de skate et ils sont en dehors du pays bazali banda ya mboka ya RDC mais moi Dieu n'a pas voulu kasi ngai nzambe alingaki te juste quand j'ai terminé l'école primaire kaka ntango nasilisaki école primaire je n'avais que 12 ans nazalaki na mibu 10 mibale et il m'a appelé mpe abengaki ngai au message na sango j'ai pris le message nandimelaki sango je me suis converti ngai nabongwanaki voyez Moni. il n'y avait plus moyen de faire ce bakoki chemin ezalaki susu te et nakoma ils sont sango allés au séminaire bango bakei na séminaire moi je me suis dirigé ngai au collège nakamami bango na collège parce que j'avais choisi un autre po ete chemin naponaki nzela mosusu maintenant l'un de mes amis a étudié sika moko oyo baninga na ngai atangi et puis il a fait la philosophie mpe asali philosophie to likindo comme ils sont formés lokola au bango séminaire catholique là. balakisaka bango kuna baséminaire Il ya a fait bakatolike le graduat asali graduat philosophie ya philosophie puis il a terminé mpe et asilisi il est allé au grand mpe séminaire ake na séminaire ya monene de Malolé ya malole et c'était au Kassai ezalaki kuna na kasai maintenant il est là-bas il y a 4 ans après Sigo- 4 ans on vous ordonne kuna de devenir basalaka prêtre. mibu mine na nsima mibu mine babolisi okomi sango Là c'est la théologie wana eza likindo et puis il a fait la théologie pendant 4 ans asali likindo ina na mibu minei vous voyez et puis Bonne. il a été même déjà ordonné diacre esi batiaki ye babolisi yakomi maintenant diako il fallait qu'il soit ordonné prêtre esika babolisa ye koma sango et puis il a eu un problème avec mpe akutana le recteur na likambo na mbutu na recteur et puis le recteur l'a chassé mpe na nsima recteur abengani ye et on l'a chassé du séminaire babengani ye mpe na séminaire et puis après ça on a ordonné les autres prêtres mpe na nsima babulisi basango mosusu sauf lui longwe ka ye et puis il a quitté il est venu ici à mpe Kinshasa alongwe na ye na séminaire aye awa na et puis kinshasa quand je l'ai rencontré je lui ntango ai akuta dit na ye nalobi na ye ah, mon ami mais na ngai tu peux tout simplement laisser yo otikaki mpe
penza. Tu peux tout simplement laisser, abandonner ça. On t'a chassé. Babengani yo. Mais tu veux faire quoi maintenant? Sika olingo Il m'a dit sani. non. Habite Moi, ngai je dois devenir prêtre. nakokoma sango. On doit m'ordonner. Esinga babulisa ngai. Et je dois travailler comme prêtre Esinga catholique. sala lokola sango pena catholique. Je lui ai dit maintenant, tu peux choisir, tu peux aller même chez les orthodoxes Okokende na taba epa ba orthodoxe ou catholique libéral. to catholique Il libéral. a dit non, Habite pas catholique romain. gaga catholique oya loma. Je lui ai dit par mais quel mécanisme? Kasi na ndenge na Et nini puis, okokoma j'y ngo. parviendrai. Abengai na kokoma kaka. Ça, c'est un obstacle. Oyo ezali epekiselo. Je vais surmonter. Pe esengi na longa yango. Et je dis de quelle manière? Nalobe na ndenge nini. Bon, j'ai fait d'abord la théologie. Abi na kesa na Et lukindo. la licence La licence en théologie à la faculté. kuna na faculté. Il a fait la licence de La théologie à la licence ya faculté théologie catholique. kuna na faculté catholique. Puis il a terminé. Pe asilisi. Et parce que c'était aussi gratuit, la théologie c'est gratuit. Po là-bas. ete théologie kuna eza nango ofele. Ah, si vous êtes catholique. Soko oza moto ya catholique. Puis il a terminé. Pe asilisi. Il a obtenu la licence. Azwi licence mukasa Maintenant, na il ye. est allé solliciter dans une autre congrégation. Sika akeko tuna kosenga na ba Et congregation puis, mususu. quand on a vu son dossier, Tango bamonaka dossier na ye. un dossier riche on axe. Abi moto oyo penza atangi ya solo pe banemi Et ye. puis on commençait à le former Pe bamana koyekusa ye. avant de l'ordonner. Liboso ete ya kobulisa ye. Ah, maintenant, son recteur l'a appris. Siko recteur ne wabengana ye wana ayoki yango. Ah, que celui que tu avais chassé, moto bengana wana. on est sur le point de l'ordonner. Balingi kobulisa ye. Il a écrit une lettre. Akomi mokanda moko mpona kotina na recteur On ne wana. l'ordonnait pas. Kobulisa ye te. C'est mauvais. Aza mutu mabe. Et les catholiques respectent les Pe injonctions. bakatolike bango batosaka penza Et cette maboko na bango. congrégation-là lui a dit non, monsieur. Bato wana balobi ya mbuta Nous moto. avons la lettre de Tozala mokanda ya recteur. alors tu ne peux Na pas yango. être ordonné chez nous. Toko Va-t'en. kobulisa ye pa na biso awa Ah, il tokende. était un peu découragé. Alembi mwa moke. Je lui ai dit, mais tu vois, ça ne va pas. okokoma sango te. Marie-toi bala na yo. et fais autre chose. Pe salama mususu. Il me dit non. Habite. Moi, je dois devenir. Ngai nakokoma kaka sango. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? mon ami? Siko kosa nini moninga na nga. Non. Te. Et le temps nous en dira. Ngonga koyebisa biso nini na osala. Et puis, il est resté là. Pe Et atikali wana. une idée lui est venue. Likanisi moko yeli. D'aller en dehors du pays. Akende libana Et RDC. puis, il est allé en République centrafricaine. Akendaki na République centrafricaine. Et puis, il est allé là-bas avec son dossier. Ake kuna na dossier na ye. Dans une congrégation Na là-bas. congrégation moko kuna. Quand il a montré, Tango alakisi yango. on a accepté directement. Bandimi mbala moko. Tu es bien formé. Oyo penza alakisa mi pena malamu. Comme ça, tu vas subir Nango siko juste koleka. un encadrement. Na kote mate moko boye. Et puis après, nous allons Pe na t'ordonner. sima nango tokobolisa yo. Et puis, comme les nouvelles ne tardent pas, Lokola sango eumelaka kotambola arrivé te. encore à son recteur. Ekomeli lisusu na recteur na ye. Le recteur a écrit Recteur akomeli lisusu bato wana. à l'archevêque là-bas. Asoveko kuna na South Africa. Non, n'ordonnez pas. Abite muta mutu wana babolisa ye te. Et puis, un bon matin, Pe na tongo moko boye. on lui dit, Babengi monsieur, muta prends moto. tes dossiers Zwa mikanda na yo bisaka na yo. Zonga epai na yo. et tu ne dois pas être ordonné. Pe tokobolisa Voici yo la te. lettre de ton recteur. Tala mokanda ya recteur na yo. Et puis, il était vraiment découragé. Alembaki penza. Et puis, il a pris son avion, il est Pe rentré. azwi pe pona azongi na Et RDC. je lui ai dit, mon Na ami, yose moninga na pourquoi nga. ça? Tu Pona perds nini? tes verres. Pona no kotia molende boye. Pona Il nini? me dit, moi, Ayusi nga. je dois persévérer Ese natia molende. jusqu'à ce que je Kino devienne prêtre. ete nakokoma sango. Mais je n'ai pas compris. J'ai dit, Ah c'est na pas sosata possible. we ekosalima te. Donc tu ne veux pas te marier. Olingi kobala te abi te nga na Moi, kobala te. c'est prêtre Ngai sango catholique. kaka ya Ou katolike. rien. Eloko misusu te. J'ai dit, ça va. Abi Et malamu. puis, il est resté là. Atikali wana. Ah, il a commencé à enseigner Abandi dans kotangisa les écoles catholiques. na ba école catholique. Parce qu'il est très intelligent. Kotazama yele makasi. Et puis, il enseigne le latin. Pe ate Comme alakisaka vous n'avez pas latin. l'idée. Okanisa kutu te. Et puis, à un moment donné, Nasi mwa tango moko et boye. puis l'un des membres de sa famille biologique, Moko ya ndeko kati ya libota na ya nzoto. il y a eu des nominations des évêques Bah, à partir de Rome. Babandaki kopona ba évêque kobanda kuna na Loma. On a nommé Bango baponi. l'un de ses frères Moko ya évêque évêque ndeko na ye ya du libota na ye. diocèse de Louisa. Ya dans le diocèse ya Kasaï. Louisa kuna na Kasai. Dans son diocèse. Na diocèse na ye. Et puis il voit cette Pe nomination. amoni kopona wana bi. Ah! Ça c'est le membre de ma Oya famille. zani ndeko ya libota na ngai. Ah,
je l'attends. Ah non, kosela ina na ya. Il vient de l'Europe. Kaka soko uti ya poto. Je ferai tout pour être la première personne. Et puis il était à Kiev là. En train de surveiller le mouvement. Dès que l'évêque est venu, il est allé le voir. Il lui a montré son dossier. Regarde, que je suis allé ici. Ça n'a pas marché. C'est elle qui... Non, on doit t'ordonner. Donne-moi le bout de papier. Il fait juste une note sur place. Il prend cette note dans telle congrégation. Et puis on doit t'ordonner dans moins de 3 mois. Dans moins de 3 mois. Et puis il est allé là. Dès qu'il a présenté seulement la note, directement on l'a intégré. Et puis on a organisé l'ordination. Il a dit non, toi on n'a pas besoin de te former. Nous t'ordonnons. On l'a ordonné ici au centre Lindongue. Lindongue, je crois, oui. Et puis on l'a ordonné prêtre. Et il m'a dit, tu vois, la persévérance paye. Et je suis prêtre. Et puis on l'a envoyé curé à Mwenedi, toute une grande paroisse. Voyez, j'ai compris. J'ai tiré comme leçon. Quelqu'un qui persévère finit toujours par atteindre son but. Quel que soit le rang social. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Si vous avez un objectif, surtout si Dieu vous a orienté dans cet objectif, ne lâchez pas prise. Voyez-vous, les obstacles que vous rencontrez, vous allez les surmonter. Votre vision se réaliser. Et frère Branham dit, soyez des gens qui avaient des visions. Un chrétien, c'est un visionnaire. Vous devez avoir des buts à atteindre. Vous devez avoir des objectifs à atteindre. Ne vivez pas au hasard. Vous réveillez, vous avez du pain, vous mangez. Cet après-midi, vous avez du foufou. Et puis vous dormez. Vous n'avez aucun objectif. Aucun but. Non, monsieur. Non, madame. Un chrétien doit avoir des objectifs. Ayez des objectifs. Ces objectifs doivent être des grandes ambitions. Un chrétien, c'est un aigle. Un aigle a une vision à longue portée. Voyez-vous, il a des gros plans. Voyez-vous, ayez ces objectifs et vous allez les voir se réaliser. Parce que Dieu va faire seulement ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Voyez, si vous voulez marcher seulement à vélo, Dieu va vous donner seulement le vélo. Mais si vous dites, moi, je dois marcher dans la voiture, et une belle voiture, vous travaillez avec cette vision, vous allez acheter. Voyez, ayez la vision, alors Dieu accomplira la chose. Quand vous n'avez pas de vision, lui aussi ne sait rien faire. Voyez, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Branham. Il dit ayez des visions, ayez des projets, ayez des objectifs à atteindre.
Voyez? Moni. Et ayez des ambitions grandes. Parce que vous êtes des aigles. Et vous êtes des poissons argentés. Voyez? Moni. Ayez de grandes ambitions. Est-ce que quelqu'un a une grande ambition ici? Oui. Ayez de grandes ambitions. Et le Seigneur va accomplir ça. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour vous dire qu'il va accomplir toutes vos ambitions. Si ce sont les études, vous allez étudier. Si c'est le commerce, vous allez réussir dans votre commerce. Si c'est le mariage, vous allez vous marier. Tout ce que vous désirez, le Seigneur va vous accorder. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Il le fera. Parce que tout ce que Dieu promet, il le réalise. Dieu ne peut pas dire quelque chose et ne pas l'accomplir. Parce qu'il est Dieu infaillible. Voyez? Il faut seulement persévérer. Est-ce que quelqu'un va persévérer? C'est la manière de Dieu de faire. Il y a une autre petite histoire. En tout ça, je voudrais éclairer le tableau. Pour que vous compreniez comment Dieu agit. Nous avions à Osana Tabernacle une sœur qui voulait faire le commerce. Elle a attrapé un capital d'argent consistant. Elle est venue auprès du pasteur. Pasteur, je voudrais faire le commerce. Et la première chose, j'enlève ma dîme. Je remets à part de Dieu, et tu vas prier pour que je fasse mon commerce et ça aille de l'avant. Le pasteur a prié, puis il a pris sa dîme, la sœur est allée commencer. Donc, il va dès le début. Alors tout l'argent, il a perdu. Tout alors. Tout. Comme les économistes appellent le goulot d'étranglement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait l'économie ici? Le goulot d'étranglement. Donc il ne pouvait plus avancer. Voyez, il n'avait plus rien. Non, elle est revenue. Pasteur, mais je ne comprends rien. C'est le premier tour. J'ai tout perdu. Je n'ai même plus rien comme ça. Donc je ne sais pas quoi faire. Et le pasteur l'a encouragé. Nous avons prié. Mais c'est-à-dire d'agir. Tu as payé ta dîme. C'est correct. Alors nous n'allons que rappeler à Dieu qu'il est obligé de te bénir. Parce que tu as payé, ça ne coûte pas. Peuple de Dieu, ayez l'habitude de payer. Vous allez nous faciliter la formule de la prière. C'est quand vous venez avec le problème, vous posez au pasteur. Vous savez la première chose qui vient en tête, la question qui vient dans la tête du pasteur. Est-ce qu'il paye correctement? C'est la première question qui vient. Frère Branham dit que 9 sur 10 personnes qui ont des difficultés dans leur vie, la cause, c'est le même paiement de vie. Il dit 9 sur 10. Donc s'il y a 10 personnes j'ai de problèmes. J'ai de problèmes. S'ils sont 10, 9, la cause,
C'est Dieu qui récupère son argent qu'il a volé. Et une seule personne peut avoir une autre chose. Voyez, ça peut être une épreuve. Ne pensez pas que toutes les difficultés que vous avez, ce sont des épreuves. Non. Je suis sincère, je voulais toujours dire. Dieu, on ne le vole pas. Dieu n'est pas comme le gouvernement congolais. Et vous détournez l'argent. Vous allez vous cacher aux États-Unis. Et c'est fini. Non. Dieu, quand vous volez son argent, il temporise. Vous volez encore, il temporise. Vous continuez à voler, il ne fait que compter. Maintenant c'est $1000. Maintenant c'est 2000. Maintenant c'est 5000. Maintenant c'est 10 000. Mais cet homme, comment il me vole comme ça? Il a quoi, combien dans la banque? Dans la banque il a 10 000. Maintenant il a ma dette de combien? De 10 000. Je dois récupérer ça. Et il va lâcher le diable. Le diable viendra avec une insuffisance rénale. Il y a des maladies que nous appelons en médecine des maladies monstres. Donc les médecins ne savent pas quoi faire. C'est notamment l'insuffisance rénale. Vous savez, là-bas, non, les reins ne fonctionnent pas. Il faut qu'on remplace. Pour faire ça, il faut aller en Belgique. Et puis, on te donne déjà l'adresse de l'opéral. Le remplacement du rein, ça peut coûter combien? $100 000. Et toi, tu n'as que 10 000. Quelqu'un d'autre te propose, non, va en Inde. En Inde avec 10 000. Ça va. Vous allez faire sortir tous les 10 000. Vous allez en Inde. Dès que vous payez, dès que les 10 000 Dieu vous guérit. Et puis vous rentrez ici complètement guéri. Vous venez témoigner. Oh Seigneur, le Seigneur m'a guéri. Écoutez, il a récupéré son argent. Il t'a guéri. Dans ton compte, il y a quoi? Où est parti tout cet argent? C'est parti où? C'est Dieu qui a récupéré ça. Faites attention. Et faites, rendez au pasteur la formule de la prière qui soit facile. Vous savez, le plus grand argument que nous présentons à Dieu quand vous êtes en difficulté, c'est la dîme. Seigneur, mais ton fils ici, il est ponctuel dans le paiement de ses et il n'a jamais volé ton argent. Pourquoi tu lui proposes une grande épreuve? Vous savez comment on dit à Dieu? Ton prophète a dit, si quelqu'un paye correctement ses fruits et qu'il n'est pas béni, alors moi, Branham, je suis un faux prophète. Alors moi aussi, je suis un faux prédicateur. Et Jésus qui a donné c'est un faux Dieu. Est-ce que ça peut marcher? Dès que je dis ça, il descend. Il résout votre problème. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si de ce côté-là, vous avez déjà des problèmes, vous savez comment on commence maintenant? Oh Seigneur, tu as payé le prix, le bois du calvaire, pardon les péchés,
Et là, Dieu, il est souverain, il est libre. Il peut accepter comme il peut refuser. Parce qu'il n'est pas obligé. Mais si vous payez votre il est obligé. Il est obligé de vous répondre favorablement. Voyez-vous, faciliter la tâche au prédicateur. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Voyez, éviter l'incrédulité. Le pasteur a prié pour cette sœur-là. Il a dit, va-t'en. Je sais que tu n'as plus de capital. Mais va-t'en. Dieu va ouvrir une brèche. Tu vas recommencer ton commerce. Et il lui a dit, ne change pas d'avis. Comme tu aimes le commerce, tu as choisi le commerce, va-t'en. Continue seulement. Et puis la sœur est partie. Et puis quelques jours après, quelqu'un lui a prêté un peu d'argent. Et puis il a recommencé le commerce. Et puis actuellement, il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Il a des magasins en ville. Et il voyage comme il veut. Vous voyez comment Dieu agit. Donc il a surmonté l'obstacle. Parce qu'un héros ne lâche pas. Maintenant, si elle avait dit non, c'est que comme j'ai échoué, j'ai tout perdu, c'est que je laisse faire autre chose. Je vais à la fonction publique pour chercher le numéro matrique. Est-ce qu'il pouvait réussir dans le commerce? Non. Voyez-vous, quand vous décidez de faire quelque chose, allez de l'avant et surmonter les obstacles. Voyez-vous, vous allez atteindre le but parce que c'est lui qui persévère, finit toujours par réussir. Si quelqu'un croit ça, qu'il dit ça. Voyez-vous, c'est vraiment biblique. Le prophète parle dans la prédication intitulée La puissance de la décision. Que le prophète a prêché le 17 octobre 1955. Et nous allons directement au paragraphe 63. Ici, oui, c'est là. Le prophète est en train de donner l'exemple de Josué et Caleb. Quand Dieu a retiré son homme, qui était Moïse. Parce que le but des enfants d'Israël, ce n'était pas de quitter l'Égypte et de rester au désert. Mais le but était d'aller jusque dans le pays des promesses. Voyez-vous, jusque dans le pays des promesses qui était Canaan. C'était ça le but. Puisque notre salut a trois grandes étapes. C'est la sortie, la marche et l'entrée. Donc c'est la justification, la sanctification et puis le baptême du Saint-Esprit. C'est ça notre salut. C'est ça la nouvelle naissance. Quand on parle de la nouvelle naissance, on voit les trois étapes que vous devez franchir.
vous commencez par la justification lorsque vous croyez en Jésus-Christ et vous croyez dans la personne que Jésus a envoyée. Vous êtes justifié. Et la deuxième étape, ce sera la sanctification. Lorsque vous vous conformez aux exigences du message que le messager que Jésus-Christ vous a envoyé sera en train de prêcher. C'est ça la sanctification. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui place en vous son esprit. Et il vous donne le repos. Et ce n'est plus vous qui allez travailler, c'est Dieu qui va travailler à travers vous. Tout ça, c'est ce qui fait la nouvelle naissance. Et ne sautez pas une étape. Parce que Dieu n'aime pas de chemin raccourci. Dieu aime le chemin détourné. Voyez, c'est 3 étapes. Ils sont arrivés là à Kadesh Barnea. Mais comme Moïse avait fait quelque chose qui n'avait pas plu à Dieu, Dieu l'a retiré. Maintenant, il a fallu qu'il puisse choisir quelqu'un d'autre. Il a choisi Josué. Et puis, il a demandé à Josué de sélectionner 12 personnes. 12 espions pour aller dans le pays de Canaan espionner. Et puis ces 12 espions sont partis. Ils ont espionné. Ils ont vu que ce que Dieu avait promis, ça se trouve là-bas. Dieu avait promis le miel. Ils ont vu le miel. Dieu avait promis du blé. Ils ont trouvé du blé. Voyez, les bénédictions que Dieu avait promis, ça se trouvait là-bas. Et ils ont goûté à ça. Voyez-vous, et ils ont pris ça. Ils ont pris du blé. Ils ont pris du miel. Et ils sont venus avec. Ils sont venus avec de l'autre côté. Et ils ont montré ça aux autres. Que le pays est bel et bien là. Les promesses de Dieu sont bel et bien réelles. Il y a du vin. Il y a du miel et il y a le blé. C'est un pays merveilleux. Voyez. Et maintenant écoutez. Maintenant, quand ils sont rentrés, ils se sont divisés en 2 groupes. Il y a 10 personnes, 10 espions qui ont commencé à dire aux autres que voyez, c'est vrai que ces choses sont réelles. Voyez le temps. C'est réel. Mais pour y accéder, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de forces d'opposition dans ce pays. Et nous n'allons pas réussir. Restons seulement ici au désert. Ça nous suffit, non? Et surtout à Kadesh Barnea, il y avait un ruisseau. C'était une palmerie. Il y avait des palmiers. Il y avait de l'eau. Une source d'eau. C'était un bon endroit. Ils ont dit restons ici. Nous avons de l'eau. Il y a des palmiers. Nous pouvons cultiver. Restons ici. Au lieu de traverser le Jourdain pour aller là-bas. Parce que là-bas il y a l'opposition. La première chose, il y a des murs. Toutes leurs villes sont entourées par des murs fortifiés. Deuxième chose, les habitants
qui sont là sont géants. Les Étiens sont géants. Les Cananéens sont géants. Les Amalécites sont géants. Nous ici, par rapport à ces gens-là, nous sommes comme des souterrains. Alors si nous osons, ils vont nous exterminer. Restons seulement ici. Il y a une forte opposition. Ils ont dit c'est vrai. Donc, au lieu de mourir, restons ici. Maintenant, parmi eux, les deux grands vaillants, c'était Caleb et Josué. Ils ont dit au peuple, ne suivez pas le langage de ces 10 espions. Ce sont des rétrogrades. Ce sont des pérés. Je me sens religieux. N'a pas peur. Oh, j'aimerais que ce matin, la peur puisse quitter chacun de vous. La peur, c'est un fléau. Dans tout ce que vous faites, n'ayez pas peur. Que la peur créer le doute, va créer l'incrédulité. Et la Bible dit, ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Écoutez, le secret de la réussite, c'est d'abord la peur. Chasser la peur. Écoutez, peuple de Dieu, c'est un grand secret. C'est un grand secret. Ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Voyez, regardez, vous-même, faites l'inventaire, la rétrospection, vous découvrirez que les plus grands échecs que vous avez eu dans votre vie, c'est la peur. Et quand vous avez peur, votre foi affaiblit, vous allez échouer. Voyez-vous, si vous avez peur, vous dites, est-ce que je peux réussir dans ton commerce? Vous commencez à vous mettre les arachides pour vendre. Je vous dis, je voudrais mettre une boutique ici. Vous mettez la boutique dans votre avenue. Parce qu'il n'y a pas de boutique. Mais dès que vous mettez, les imitateurs se soulèvent. Et puis vous voyez quelqu'un mettre la boutique. Toute l'avenue des boutiques. Au début, j'étais en train de vendre 200 000 par jour. Maintenant, vous commencez à vendre 20 000. Maintenant, vous vous partagez des clients. Maintenant, écoutez, la peur, c'est quoi? Dès que vous commencez à réfléchir, est-ce que je vais réussir ou je vais échouer dans ce commerce? Est-ce que je vais réussir? Dès que vous avez peur, que vous vous posez des questions, c'est fini. Vous allez échouer. C'est comme ça que ça fonctionne. Le doute, c'est quoi? Je voudrais que nous soyons pragmatiques. Quand on dit que vous doutez, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, vous vous questionnez. Est-ce que je vais réussir ou je ne vais pas réussir? Écoutez, vous faites une activité. Comment pouvez-vous commencer à vous poser? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais échouer? Ah, c'est ça le doute. Les questions que vous vous posez là, ça affaiblit la foi, ça crée la peur. Ce matin, nous chassons la peur au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous faites, croyez que ça doit aller de l'avant. Dites à celui qui est à vos côtés, tout ce que je fais doit aller de l'avant.
Répétez encore. Tout ce que j'ai fait doit aller de l'avant. Dites-lui encore. N'ayez pas peur. Répétez encore, n'ayez pas peur. Dites-lui, la peur c'est le fléau. Dites-lui, la peur c'est la malédiction. Et le Seigneur Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Je me sens religieux. Alléluia. Je vois l'incrédulité qui était et ça n'allait pas les endroits. L'esprit des fois entrait dans vos cœurs. Ceux qui ont besoin de se marier, vous allez vous marier absolument. Vous tous qui faites le commerce, vous allez réussir absolument. Vous qui étudiez, vous allez réussir absolument. Il n'y a rien. Vous désirez, vous allez manquer. Jésus-Christ a endossé votre déclaration. Et ce matin, vous êtes déjà béni. Voyez, chasser la peur. Voyez, vous savez comment on chasse la peur? Faites comme ce garçon, cet esclave-là. Vous connaissez cet esclave-là qui était aux États-Unis? Et puis, il était d'origine africaine. Et on l'avait acheté ensemble avec les autres esclaves. Et puis, il était dans une plantation. Maintenant, les autres esclaves étaient tristes. Ils se plaignaient. Oh, nous avons perdu notre pays. Maintenant, ici, on nous maltraite. Ici, ça ne va pas. On nous fouette. On nous met les cordes au cou. Nous ne sommes pas à l'aise. Ils avaient toujours la main à la vie. En train de se soucier. Mais parmi eux, il y avait un esclave qui avait un caractère différent. Lui ne se souciait pas. Il était toujours soucieux. Quand on lui dit telle chose va placer là-bas, il prend dans la joie. Il dit au patron, j'ai placé ça. Tu as encore un autre travail. Et dans la joie, il était tout joyeux. Et il était en bonne santé. La meilleure santé. Plus que tous les esclaves. Et quelqu'un est venu. Il a dit à son maître, je voudrais acheter cet esclave. Mais le maître a dit non, tu peux acheter tous les esclaves. Pourquoi? Celui-ci est exceptionnel. Il a dit mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi lui ne se soucie pas? Il est toujours souriant. Il est en train de chanter. Même si vous le blâmez, il ne se pas. Il ne met pas la main à la vie. Il est tout joyeux. Comment expliquer ça? Et son maître a dit, quand je suis allé l'acheter, il paraît que dans son pays, il est prince. C'est un prince. C'est pourquoi il est différent de ça. Lui, c'est un prince. Peuple de Dieu, vous êtes des princes. Soyez différents des autres. Quand les autres se plaignent, Tshisekedi ne fait rien. Tshisekedi ne fera rien. C'est Dieu peut faire quelque chose. Ce n'est pas Tshisekedi. La Bible dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Vous êtes là. Au lieu de chercher du boulot, vous avez des journaux.
Yo, uzana ba Qu'est-ce qu'on a dit? suno. Mikanda ko Aujourd'hui, ce sont les appareils. Lelo za appareil. Qu'est-ce que Fayou? Où se trouve Fayou? Ah, Fayou Azab. Oh, il est à Genève. Azan Genève. Ah, vraiment. Il est à cheval. Azan cheval. Ils sont avec qui? Bazanan. Ils sont avec Denis Sessanga. Bazanan Denis Sessanga. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Bazo shani na Ils ngokona. sont contre la révision de la Constitution. Zo ko telemela ko bongola. Notre pays, Likunzi mobeko likunzi. les choses font marcher Moko pene ko tambulo pour que nous ayons du travail. Pour te biso te misala. Écoutez, Yoka le pays, mboka. il y a plein de travail. Misala ezalango ebele. C'est plein. Ezali penam Ne pensez ebele. pas que notre pays Kokanisa te ke mboka na biso. manque de travail. Ezangi misala. Mais les Chinois viennent chercher. Ba sino bazo ko lokani. Les Indo-Pakistanais viennent chercher. quoi? Ba Pakistani Il ko y lokani. a un pays Solo ezana où il y mboka. a plus de travail. Wa penam misala ebele. C'est la RDC. RDC. Et il y a beaucoup d'argent. Pe mongo eza ebele. Quand vous en avez besoin, Tango za posa na yango. demandez à Dieu. Pa Nzambe. Alléluia. Ke mwana kolo. La Bible dit, Ta Bible lobi. confiez-vous Omi pesa. en l'Éternel. Yawe Nzambe. Vous serez affaiblis. Peli lokotele mangwi. Et confiez-vous Obo dans pesa. ces prophètes. Na basakoli na ye. Vous réussirez. Okolonga. Tel que vous êtes ici, Motini bozali awo. vous avez déjà réussi. Esi bolongi. Amen. Dites, j'ai déjà réussi. Loba esi na longi. J'ai déjà réussi. Esi na longi. Dites, je suis fort. Amina za moto makasi. Dites, je suis fort. Amina sana makasi. Je suis riche. Naza mozwi. Je suis riche. Naza mozwi. Parce que j'ai cru en Jésus. Yote ngana ndimela na Yesu. Et non seulement en Yaka Jésus, na Yesu pamba te. mais aussi Pe lisusu dans son prophète. na mosakoli na ye. Alléluia. Ke mona Et que kolo. nous acclamer pour la gloire du Seigneur. Toko beta maboko pole Oh, ke je makolo. le sens religieux. Nakomi wa Je mosambeli. sens les bénédictions Nazoka mapamboli. en train de circuler dans la Eza salle. kotambola na kati na etonga. Que le prophète Branham a dit, Pete mosaka bana maloba. tous ceux qui recevront Ba onyoso bakoyamba. le messager Baradie momemi sango. du temps de la Ya fin tango ya suka. en qualité Na lolenge na ye. de prophète Ya mosakoli. et dans son propre nom, Na komo na ye. ils tireront Bango bakozwa to bakolenda. les effets bénéfiques. Bamatomba Des tabalo. ministères. Ya lotombo na ye. Est-ce que vous croyez Nango bonimi. que William Branham est le Ete prophète wula de Dieu? bana mosakoli ya Nzambe. Les effets bénéfiques de Branham Bamatomba ya Branham. sont sur vous. Eza likolo na bino. Et Jésus-Christ, Pe Yesu Kristo. il est le Dieu de Branham. Wazali Nzambe Branham. Il est aussi votre Dieu. Azali pe Nzambe na Est-ce que bino. vous acclamer pour lui? Bokobetele maboko. Il est tout simplement merveilleux. Azali bebele malamu mingi. Croyez Ndima. et vous verrez la gloire de Dieu. Pe na nsima komona nkembo ya Nzambe. Ne doutez pas. Kobeta tembe te. Voyez-vous, Moni. chassez le doute. Yo bengana tembe. Quand le doute vient, Wala tembe koya. lui, Loba na tembe. et je me confie Nana komipesa. en Na Jésus Yesu. et je me Pe na confie aussi komipesa pe lokola. en Branham. Branham. Et cela règle la Pe question. yango ebongisi pele likambo. Et si le diable vient, Pe soza bra ye. vous rappelez Ayo kundelela yo. vos fautes, Mabunga na vos yo. péchés Pe passés. masumu na yo ya oleka. Dites-lui, Yebisa ya le sang de Jésus-Christ Makila Yesu Kristo. a déjà lavé mes péchés. Sukola masumu na nga. Je suis sans tache. Nazali tono. Ntoloko pete. Toloko na yango. Mais toi, le diable, Kasi yo zabolo. sera jeté dans les temps de Okoboka feu. makata la libeke na moto. Kembo na Le kolo. diable n'aime pas cette phrase. Zabolo linga maloba wana te. Il va fuir. Akokima. Peuple de Dieu, Ibota Nzambe. vous n'êtes pas juste par vous-même. Boza bainga bene na makasi na bino moko te. Personne n'est parfait par Moto lui-même. moko te aza kobonga bene na makasi na ye moko. Ce qui fait de nous parfaits, Oza kokomisa biso kobonga te. c'est Jésus-Christ à nous. Yesu Kristo kati na biso. C'est Jésus-Christ qui est Ezali parfait. Yesu Kristo aza kobonga Et be. quand il est en nous, Etango aza kati na nous biso. devenons aussi parfaits. Tozokoma mpe bao babonga be. Comme il a dit dans la Bible, Motini aloba na que Biblia. soyez parfaits Bozala kobonga comme be. votre Père du ciel est Lokwa parfait. tata na bino lola aza kobonga be. Est-ce que vous croyez que vous êtes parfaits? Bondimi ete bozala kobonga be. Croyez. Bondima. Vous devenez Bokoma. ce que vous croyez. Oyo bozondima wana. N'acceptez pas le doute Kondima tembe te. et n'acceptez pas Fe kondima pete. les hésitations. Kotata bana. Voyez-vous,
Moni. N'acceptez pas ça. Konima kotata bana Ce pété. sont les forces d'opposition. Ezali ba makasi ya kotelemela. Voyez, Moni. ça vous empêche Eza kokanga yo. d'accepter. Ete yo koma te na mapamboli na yo. Il faut croire avec fermeté. Sengala kondima pena na etingi ya nyonso. Le Branham dit ici, Ndeko mana malubi awa. ainsi, Na yango. on a envoyé des espions. Batindaki banongi. On a pris Bazaki. un de chaque tribu. Moko na kati ya libota moko. Il y en avait 12. Pe mabota ezaki 12 na mibale. On les a envoyés Bongo batindaki bango de l'autre côté. na ngambo mosusu ya Et Yolani. à leur retour, Pe na bosongi na bango. quel rapport? La polo nini? 10 d'entre eux Tom kati na bango ont dit, balobaki nous ne pouvons pas le faire. tokokoka pena kolonga mboka na te. Nous ne pouvons pas le faire. Tokokoka pena kosala yango Et te. Branham crie, oh là là. Oh la la. Voyez, Moni. et ils ont dit, Pe balobaki l'opposition kotelemela est trop grande. ezeki pena makasi. Voyez, Moni. c'est une mauvaise phrase. Oyo eza maloba mpena mabe. Quand vous faites quelque chose, Tango ozosala eloko moko ne mettez pas en tête yo kotia na kati ya motu que te l'opposition ete kotelemela est grande. eza ya monene Ça va vous affaiblir. ekolembisa yo. Mais dites à l'opposition Kasi loba na kotelemela que wana mon Dieu ke nzambe est plus grand que toi. aza monene koleka yo kuto kotelemelaka kembo na kolo. Comme frère, un poète a chanté, lokola moyembi moko sylvain kola ne yemba dites pas koloba te que votre problème ete likambo na yo est grand. eza ya monene. Mais Amen. dites plutôt Kasi nzoka loba nde que votre ete Dieu nzambe na est yo plus grand que aza votre monene koleka problème. likambo na yo Alléluia. kembo na kolo. Voyez, Moni. parce qu'il est le Dieu po tazali nzambe oyo possibilité ya makoki illimitée. oyo ezanga suka. Voyez, Moni persévérez tia et molende vous verrez la gloire. mpe na nsima komona nkembo ya nzambe. Voyez, Moni ils ont dit l'opposition balobaki kotelemela est trop grande. eleki mpenza makasi C'est ce qui se passe. yango esalemaka Dans toute entreprise, na mombongo nano mosala nyonso il y a toujours de l'opposition. ezalaka kaka ntango nyonso kotelemela. Mais kasi là, c'était né les braves petits. kuna etema na bato moko malamu ya mikuse ya mike Kaleb Et Josué na Yosua qui ont dit quoi? oyo balobaki nini? Nous pouvons le faire. tokoki kolonga mboka wana. Et Branham crie Amen. mangangi ezala bongo. Amen. Est-ce que vous êtes capable de le faire? oza makoki kosala yango iyo Vous êtes capable de tout. oza makoki na nyonso. La Bible dit bongo biblia elobi tout est possible nyonso eza na makoki à Dieu. na nzambe. Est-ce que ça s'arrête là? esuka wana Non. te La même Bible dit bibi moko wana elobi tout est nyonso possible eza na makoki à celui qui croit. oto aza na kondima. Alléluia. kembo na nkolo Oh, je me sens religieux. nakomiyoka mosambeli Celui qui croit, moto aza kondima il est égal à Dieu. aza pena kokokana na nzambe. Est-ce que vous savez que vous êtes des petits dieux? oyebike baza banzambe mike amen. Votre âme molema na yo n'est rien d'autre que Dieu. eza eloko mosusu tobeleza Alléluia. kembo na nkolo. Frère Branham dit ndeko branham alobi autant que Dieu lolenge moko nzambe est invisible aza oyo amonanaka et te que personne ete moto moko ne te l'a jamais vu. oyo atikala komona ye. Nous aussi, biso mpe lokola Vous et moi. yo na ngai nous ne nous sommes jamais vus. totikala konimona te Alléluia. kembo na nkolo. Branham dit bongo branham alobi c'est Dieu eza nzambe qui habite la lumière. oyo afandaka na pole wapi kokokoba te. Votre esprit aussi kolimona yo mpe lokola habite efandaka la lumière. na pole Inaccessible. oyo okoki kokota te Personne moto moko ne te t'a jamais vu. oyo atikala komona yo. Alléluia. kembo na Oh, nkolo. je suis monté un peu. na mati mwa moke Un tout petit peu. na mati mwa moke. Oh, c'est la pneumatique maintenant. oyo sika oza komona tata Croyez moke ça. mpe ndima yango. Parce que l'âme d'un croyant molema ya mondimi a la même caractéristique que l'âme de Dieu. eza na lolenge kaka moko na molema ya nzambe. La matière bisalelo qui forme l'âme de oyo Dieu, esali molema ya nzambe c'est la même matière ezaka bisalelo moko qui forme votre âme, oyo esalaki molema na yo qui forme mon oyo âme. esali molema na ngai. Écoutez, je vais plus loin. boyoka nake mosika Autant lolenge moko que Dieu nzambe s'était tenu là atelemaki et wana il a déclaré alobaki que la lumière tika soit te pole ezala et la lumière fut. pole ezalaki Alléluia. kembo na nkolo. Ah, je me sens nakobenga mosambeli vous aussi. yo mpe lokola Ma soeur, ndeko nanga mwasi vous aussi, mon yo mpe frère. ndeko nanga mobali Vous pouvez vous tenir okotelema leluya devant une situation liboso ya likambo moko et déclarer olobi la chose va se faire exactement. egebele mpenza Alléluia. kembo na nkolo. Oh, nous sommes des créateurs. tozali bakeli ya meno.
Est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que nous sommes des petits dieux? En réalité, nous sommes le lieu de repos de Dieu. Dieu n'est pas je ne sais pas où. Dieu est dans la 7e dimension. Il est invisible. C'est l'esprit. Et cet esprit-là est en vous. Et personne ne le verra. Voyez, n'est-ce pas Esther? Personne ne verra. Tout comme nous ne sommes jamais vus. Et nous ne nous verrons jamais. Je ne verrai jamais le révérend Daniel. Ça c'est l'enveloppe. Qui cache le révérend. Je ne verrai jamais Paul. Je ne verrai jamais Aaron. Je ne verrai jamais Sylvain. Je ne verrai jamais la sœur Sylvie. Je ne vous verrai jamais. Et vous êtes invisible. Autant que Dieu est invisible. Tout ce que je vois, ce sont les temples à l'intérieur desquels vous habitez, qui est le lieu de repos de l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi quand vous mourrez, l'esprit rentre à Dieu. Voyez, il redevient invisible. Votre âme va au paradis. Et votre chair va dans la poussière de la terre. C'est comme ça que ça s'exécute. Voyez-vous, l'esprit rentre à Dieu. Parce que Dieu est invisible. Votre esprit est aussi invisible. Est-ce que quelqu'un croit ça? Oh, je me sens bien. Quand je parle de ces choses, je sens la divinité. Au nom de Jésus-Christ, je chasse toute l'incrédulité. Que l'esprit de la foi entre dans le cœur de chacun. Oh, je me sens bien. Que l'esprit de Dieu vous remplisse. Est-ce que quelqu'un croit ça? Oui. Croyez. Soyez Caleb et Josué. Oh, je me sens bien. Oh, ils se sont tenus là. Ils ont dit, nous pouvons le faire. Les murs sont élevés. C'est vrai. Et ils ont continué. Il y a des peuples qui sont enfermés dans des murailles. Et ils sont tellement élancés que nous avons l'air de sauter à côté d'eux. C'est vrai. Maintenant écoutez. Mais vous voyez 10 d'entre eux étaient des théologiens. Pourquoi Branham les appelle les théologiens? Parce qu'ils regardaient à ce qu'ils pouvaient voir intellectuellement. Ils voyaient aux murs. Ils voyaient aux hommes géants. Intellectuellement, physiquement. Et dès que vous regardez à ce qui est visible, vous devenez un théologien. Voyez. Mais Caleb et Josué regardaient à la promesse de Dieu. Oh peuple de Dieu.
Dieu. Et Ne regardez jamais aux symptômes. Regardez la promesse de Dieu. Oh, je me sens bien. Ne regardez pas à ce qu'il y a sur vous. Dès qu'on a déjà prié pour vous, croyez la promesse de Dieu va s'accomplir. Si vous regardez aux symptômes, théologien, soyez pas théologien, soyez Caleb, soyez Josué, regardez à la promesse de Dieu. Ce que Dieu a dit, il le réalise. Et ils ont dit au peuple, Dieu avait dit, je vous ai déjà donné. Voyez, Dieu vous a dit, je vous ai déjà donné. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a déjà donné ce que vous avez demandé? Écoutez, prenez Dieu au mot. Et quand vous priez, remettez-lui ces phrases. Seigneur m'a dit que tu m'as déjà donné ce que je t'ai demandé. C'est biblique. Jésus a dit que si vous demandez au Père quelque chose en mon nom, au temps présent là, croyez que vous l'avez déjà élu. C'est alors que vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Les promesses de Dieu, c'est du miel sur le rocher. Vous vous attachez à la promesse de Dieu. C'est fini. Dieu devient faible. S'il y a quelque chose qui a fait, ce sont ses promesses. Dès que vous le prenez, c'est fini, il devient faible. Parce que s'il y a une chose qu'il ne peut pas manquer, c'est d'accomplir ses promesses. Et il a dit, je vous ai déjà donné cela. Allez vous en emparer. Et il crie Alléluia. Oh, cet après-midi, allez vous emparer de tout ce qui est Dieu t'en avait déjà donné. C'est à vous. Allez chercher à recevoir. Voyez comment vous allez le faire. Acceptez d'abord la promesse. La deuxième chose, confesser que la promesse est déjà accomplie. Vous verrez la matérialisation de la promesse. Quelle que soit la situation, il y a 3 étapes pour mettre la foi en action. La première étape, vous acceptez la promesse sans douter. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur son fils. Vous croyez sans douter. Et puis vous venez. Nous prions pour vous. Après avoir prié, vous commencez à confesser que Dieu a déjà guéri de ma maladie. Vous confessez. Vous confessez à midi. La troisième chose, vous verrez la matérialisation. Voyez, c'est comme ça qu'on met la foi en action. Est-ce que quelqu'un veut mettre la foi en action? Vous êtes des petits dieux. Est-ce que vous êtes des Caleb et Josué? Est-ce que vous êtes capable de vous emparer du pays? Vous êtes capable d'accéder à vos promesses?
accéder à ça. Si vous avez besoin d'argent, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et comme nous sommes les co-héritiers de son royaume, cela nous appartient aussi. Et c'est pour nous. Le ciel a été créé pour Dieu. Mais la terre a été créée pour l'homme. Réclamez ces choses, c'est pour vous. Réclamez la bonne santé. Réclamez l'argent. Ne vous contentez pas de la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Il ne faut jamais envier la pauvreté. Ne prenez pas la Bible. Oh, il est difficile. Il est plus facile à un chameau de traverser le trou. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Alors moi je voudrais être pauvre pour entrer dans le royaume. Branham dit qu'en enfer, l'enfer sera plein de pauvres. Vous ne savez pas. L'enfer sera plein de pauvres. Les choses qui amènent les gens en enfer. Vous savez la première chose qui amène les gens en enfer, c'est le contraire de l'amour. C'est la haine. Un homme riche n'a pas de haine. Pas voyir pourquoi. Puisqu'il a l'argent. Il va voyir pourquoi. Un pauvre qui vit dans une petite bicoque et qui gagne $1 par jour pour manger. S'il entend que frère Kitoko a acheté la voiture Prado. Seigneur, nous sommes venus accompagner les autres. Quel jour que nous serons venus? Moi aussi je travaille. Moi aussi je travaille dans l'église. Seigneur, la personne qui a vu qui m'a donné le véhicule, c'est Amen. Tu vas me donner le véhicule quel jour? Tu es injuste. Et puis quand les gens viennent, frère Rodi, notre véhicule, c'est beau. Quelle couleur bleue. C'est beau. Et puis le cœur, ça va s'éclater. Vous dites vous le regardez de loin. Et vous faites quand il vous regarde. Vous ne voulez pas même pas. Ce jour-là, comme on se salue comme ça, vous restez dans la... Mais frère, on se salue là-bas. Je me sens fatigué, frère. La fatigue, c'est pas la fatigue. Tu as refusé de saluer le frère Rodi parce que Dieu l'a béni. C'est ça la haine. Les riches ne font pas ça. Ce sont les pauvres qui le font. Pourquoi vous serez dit que dans l'enfer, les pauvres à cause de la haine, à cause de la jalousie. Écoutez, peuple de Dieu. Si vous voulez être béni, évitez deux choses. La haine et la jalousie. Dès que vous évitez ces deux choses, c'est fini. Vous êtes bénis. Alléluia. La haine, c'est le contraire de l'amour. Aimer, c'est vouloir Dieu fasse pour les autres ce que tu veux. C'est ça aimer. Ce n'est pas seulement que Dieu fasse ça pour toi. Ne fasse pas. Non, là ça devient la jalousie.
Maintenant, quand Dieu fait quelque chose, vous vous énervez. Là, ça devient la haine. Parce qu'il y a la différence entre la haine et la jalousie. La haine, la personne a reçu déjà. Vous êtes con. Pourquoi Dieu lui a donné? Il allait me donner moi. Mais la jalousie, la personne n'a même pas encore eu ça. Peut-être il te dit, j'ai une petite somme. Je vais acheter le véhicule RAV4. Je suis en train de chercher les commissionnaires. Et vous allez chercher pour lui des escrocs. Qui puisse les bouffer cette petite somme là. Zoua. La jalousie. Zoua. Dès que vous vainquez, alors vous êtes victorieux. L'amour de Dieu sera en vous. L'amour, c'est Dieu. Comme les jeunes de Temel l'ont chanté. L'amour, c'est Dieu. Voyez, quand vous avez Dieu en vous, vous avez l'amour. Et vous vivez au-dessus des obstacles. Il n'y a rien qui va vous barrer la route. Vous êtes comme Caleb, vous êtes comme Josué. Et désirez ça. Ne quittez pas celui que vous étiez venu. Mais la parole de Dieu vous demande de rechercher l'amour qui est le Saint-Esprit dans votre cœur. C'est la divinité. C'est Dieu lui-même qui doit habiter dans votre cœur. Celui qui va vous donner l'amour parfait. Un amour sans intérêt. Vous allez aimer même votre ennemi. Vous aimez même les animaux. Comme Branham. Il a aimé le chien. Il a aimé le cheval. Il a aimé la chaise. Quand il est allé au ciel, il a retrouvé ces choses là-bas. C'est que vous aimez, Dieu vous les donne. Si vous aimez vos parents et que vous les réclamez, vous les verrez de l'autre côté. Au ciel, au paradis. Voyez, croyez. Même si votre parent était sorcier. Mais vous dites Seigneur, sois sorcier ou pas, j'ai besoin de sa présence. Tu le trouveras là-bas. La sorcellerie va rester là-bas dans la tombe. Lui va partir dans le lieu de repos. Dieu est capable. L'amour est plus fort que vous ne l'imaginez. Et Branham va même plus loin pour dire que l'amour guérit les maladies des autres. Si quelqu'un est malade, que vous l'aimez, un amour parfait. Mais la personne va gagner. L'amour, c'est Dieu lui-même. Il faut aimer ça. C'est un signe parmi les signes qui montrent que vous avez le Saint-Esprit. Vous allez aimer. Si vous avez la haine, vous avez la jalousie, souffrez que je vous dise sincèrement, vous n'avez pas encore reçu. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et avoir la haine, avoir la jalousie. Impossible. Puisque Dieu est le Saint-Esprit et il est amour. Et cet après-midi, la prière, que Dieu vous donne l'amour. Est-ce que vous aimez ça? Mes soeurs, vous aimez l'amour parfait? Mes frères, vous aimez l'amour parfait? C'est ce que nous allons demander au Seigneur. Alors que nous nous tenons debout, nous demandons au conducteur de chants de passer. Et s'il peut nous entonner la chanson L'amour m'a sauvé, l'amour m'a sauvé, quand rien ne peut m'aider.